Bienvenue mesdames, messieurs sur Vox Africa, bienvenue au Forum international Afrique Développement. L'événement organisé par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank en est à sa 6e édition et on parle en 2019 de l'intégration économique en Afrique avec un thème quand l'Est rencontre l'Ouest, l'occasion justement d'évoquer les entraves mais aussi les opportunités qu'ont les entrepreneurs, le secteur public africain à se mettre ensemble autour d'un seul et même objectif, développer le continent. Cette 6e édition du FIAD, qui est organisée sous le patronat Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a eu le privilège d'avoir le président de la République de Sierra Leone pour son ouverture. La caractéristique de cette édition, c'est la rencontre de l'Est et de l'Ouest au niveau de notre continent africain. Parce qu'on l'a remarqué depuis des décennies, le développement intra-africain, même s'il reste relativement modeste, il est encore plus modeste entre l'Est et l'Ouest. On se tourne les dos entre les pays francophones, les pays anglophones, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Donc tout ça fait que les débats de cette 6e édition concernent la problématique de l'intégration régionale au niveau global. Avec la Sierra Leone à l'honneur, le FIAD 2019, rehaussé par la présence du président sierra-léonais Julius Maada Bio, s'inscrit dans un contexte économique africain, voire mondial assez particulier, notamment à l'aube du déploiement progressif de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale portée par les chefs d'État de l'Union africaine. Aussi dans le cadre de l'implication de la jeunesse africaine dans l'entrepreneuriat, la création de richesses et la création de l'emploi, et de la femme africaine qui est le pivot de nos sociétés africaines, mais qui ne bénéficie pas de tout l'intérêt au niveau des politiques publiques pour l'impliquer dans le développement et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc nous sommes vraiment au cœur des préoccupations actuelles des citoyens africains et des gouvernants africains, donc qui visent une croissance économique inclusive, où il y a un partage équitable des richesses et une implication de plus en plus forte des populations, notamment la jeunesse. C'est donc ici que se trouve le traditionnel marché de l'investissement, une plateforme qui regroupe les pays invités pour cette édition. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a 8 pays dont l'invité d'honneur, la Sierra Leone, mais aussi on a le Kenya, on a le Cameroun, le Mali, l'Éthiopie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et autres. Cette plateforme, en réalité, c'est une rencontre entre les différentes agences d'investissement nationales. Elle rencontre les potentiels investisseurs, leur présente les opportunités du pays, quitte à choisir et à les saisir certainement. Notre pays s'est doté d'un plan de développement, un plan national de développement très ambitieux pour la période 2016-2020 qui vise à capter 30 000 milliards de francs CFA d'investissement, dont 62% attendus du secteur privé. Le FIAD aujourd'hui est en train d'acquérir une dimension à l'échelle africaine qui pourrait en faire le Davos du continent. Et c'est une plateforme où il faut être aujourd'hui pour promouvoir ces opportunités d'investissement dans notre pays et attirer des investisseurs qui pourraient nous aider donc dans la réalisation de nos ambitions, qui sont notamment de transformer structurellement notre économie par l'industrialisation. Nous avons de nombreuses opportunités dans de nombreux secteurs qui vont de l'agribusiness jusqu'à la santé, au secteur de l'énergie, en passant par la transformation, les infrastructures. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui a réalisé des progrès importants, souhaite donc accélérer la modernisation de son économie, son développement économique, en s'appuyant justement sur les apports de ce secteur privé africain. Et voilà, international, mondial et tout. L'intérêt des Kenyans pour cet événement en particulier est de pouvoir exploiter les pistes de collaboration entre la Banque commerciale du Kenya et Attijari Wafa Bank. Cela va apporter une augmentation dans les échanges commerciaux entre le Maroc et le Kenya, qui fait partie d'une vision plus large pour permettre le commerce intra-régional. C'est donc l'événement idéal où l'Ouest rencontre l'Est. L'autorité d'investissement kényan est une agence gouvernementale. Notre mission est de promouvoir et de faciliter les investissements dans notre pays. Ce que nous faisons, c'est de mettre en lumière les opportunités d'investissement clés dans lesquelles les investisseurs peuvent trouver leur avantage.
À travers les échanges avec d'autres agences de promotion des investissements à travers l'Afrique et les agences d'investissement commercial régionales, cela permet des collaborations et la promotion de ces opportunités. Le pays, en ce moment, se focalise sur 4 piliers principaux: la sécurité alimentaire, la santé publique, les logements abordables et la production industrielle pour pousser l'agenda du président du Kenya pour les 4 prochaines années. Nous sommes ici pour expliquer aux investisseurs étrangers les options en Éthiopie. Quels sont les avantages d'être investisseur dans notre pays et quelles sont les aides apportées par l'État. C'est connu que l'Éthiopie est la capitale de l'Afrique, c'est évident. Les Nations Unies ont leur siège dans notre pays. Le monde entier connaît l'Éthiopie. Nous essayons de diversifier les climats d'investissement afin d'attirer plus de monde. Autre attractivité de cette 6e édition du FIAD 2019, c'est les sessions B2B qui devraient connaître la participation de plus de 4000 chefs d'entreprise et porteurs de projets, une véritable plateforme d'échange et de coopération. Nous nous trouvons donc dans la salle dédiée au B2B et justement, Leïla, vous avez participé au B2B. De manière générale, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que vous avez pris avantage de cette participation? Oui, tout à fait. J'étais dans les B2B et en effet, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Le forum, il était excellent en général. C'est When East meets West, donc c'est exactement de ça qu'on a besoin, de rassembler toute l'Afrique francophone, anglophone, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Donc le forum, le contenu, il était super et surtout ce qui est très bien, c'est les réunions de B2B parce que les gens de nos jours, ils ont besoin de faire des rencontres et à faire des suivis de ces rencontres. Vous parlez de rencontres, d'intégration. Vous également, vous organisez un forum. Tout à fait, j'organise un forum Africa Blue Economy Forum au mois de juin en Tunisie et ça c'est une nouvelle thématique sur l'économie bleue, donc tout ce qui est relié à la mer, aux océans, aux rivières. C'est en fait comment utiliser les océans, les rivières, la mer d'une manière durable pour créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes et ça touche à des secteurs énormes, les ports, l'infrastructure, l'aquaculture, la pêche, l'énergie hydraulique. Donc quand on dit l'économie bleue, ça englobe plusieurs secteurs et l'objectif c'est comment vraiment continuer les secteurs déjà bien établis, traditionnels, les utiliser, à les opérer d'une manière plus rentable, plus durable, en faisant beaucoup d'attention à l'environnement. Et on parle tout le temps maintenant de nos jours aux objectifs de SDG, Sustainable Development Goals. Donc on trouve de plus en plus les sociétés, les banques, les gouvernements, ils essaient de contribuer activement aux objectifs des Nations Unies. Et là, c'est un peu l'objectif du forum Africa Blue Economy Forum qui se concentre sur l'un des objectifs qui est le SDG 14. Le forum en fait nous permet d'ouvrir les yeux, de se dire que nous sommes capables, Africains, de développer nous-mêmes nos activités sans l'aide de pays extérieurs. Je suis dans l'hôtellerie et je viens d'un pays voisin, la Mauritanie. Donc le Casablanca devient un carrefour, là où on tisse des liens, des relations et des partenariats. C'est surtout à la recherche de partenariats, de faire un développement sud-sud, c'est-à-dire de trouver des fournisseurs africains qui sont aptes à nous fournir et compétents. Et on a beaucoup d'opportunités et surtout réduire les coûts des gens qui sont compétitifs, qui sont pas loin, qui sont à côté. Donc déjà, le transport, ça réduit le prix du transport et puis les produits aussi sont de bonne qualité. Donc c'est surtout une rencontre entre entrepreneurs africains et se faire confiance à l'entrepreneur africain et pourquoi toujours aller ailleurs pour aller chercher des produits ou trouver des partenariats en Europe ou en Amérique. Pourquoi pas les tisser en Afrique?
Au FIAD 2019, les télécommunications, le numérique, le digital et l'innovation étaient au cœur des débats. L'occasion de présenter un secteur plein d'avenir, de potentialités énormes qui, selon les experts économiques africains, portera la croissance du continent et révolutionnera les habitudes, y compris en matière d'éducation ou de santé. L'économie numérique, c'est le principal instrument de gain de productivité. C'est essentiel sur les paiements, ça va devenir essentiel sur la banque, le crédit numérique. Et microcrédit, ça va faire une révolution financière. Ça devient essentiel dans l'agriculture, dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la télémédecine. C'est aujourd'hui probablement le premier facteur de progrès et ça va nous ajouter 1 ou 2 points de croissance simplement sur la révolution numérique qui est en cours. Il faut quand même être sensible au fait que c'est une révolution et qui concerne, à travers notamment la téléphonie, qui concerne au moins 700-800 millions d'habitants sur l'ensemble de l'Afrique. C'est d'abord une révolution. Nous ne reviendrons plus en arrière. L'économie numérique aujourd'hui est une évolution irréversible. Je pense qu'il faut que tout le monde en prenne conscience et c'est le cas aujourd'hui. Je pense que pour le Cameroun, pour ce qui nous concerne, c'est une orientation très forte du chef de l'État. Et je pense que tout le monde comprend ou comprendra que c'est une évolution irréversible, comme je l'ai dit. Alors, c'est évident qu'il s'agit d'un nouveau mode opératoire, c'est une autre manière de fonctionner. Et le changement, vous savez, quel que soit le pays, je veux dire, ce n'est pas propre au Cameroun ou au Maroc, mais dès qu'il y a un changement aussi fondamental, il est tout à fait normal qu'on observe soit des réticences, soit une forme de résistance, mais qui n'est pas une résistance parce qu'on ne veut pas y aller, mais parce qu'on a du mal à changer des habitudes. Au Cameroun, nous avons un programme qui est très très important, qui est au cœur de notre plan d'action, c'est la conduite du changement. Donc il faut que tous les acteurs, tous les opérateurs, tous ceux qui sont concernés comprennent aujourd'hui qu'il faut se former, il faut s'informer et il faut effectivement s'adapter à ce nouveau contexte. Il n'y a pas on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'il y a un choix que nous avons à faire ou pas. Il faut tout simplement dire comment y aller. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sortent de l'école doivent se former. Il y a un certain nombre de programmes de formation qui sont déjà mis en œuvre, justement pour que demain après demain ne soient pas complètement déphasés par rapport à cette évolution. Donc je crois que c'est tout à fait, je failli dire normal, c'est vrai qu'on souhaite que les choses aillent beaucoup plus vite, mais c'est une évolution qui nécessite effectivement un temps d'adaptation et on souhaite que ce temps soit le plus court possible. Loin de simplement évoquer un secteur du numérique et du digital aux potentialités énormes, le FIAD 2019 a été l'occasion pour le groupe Attijari Wafa Bank de prouver concrètement sa foi dans les entrepreneurs africains. En témoigne la qualité des projets primés à l'occasion des trophées des jeunes entrepreneurs africains. 3 projets qui concernent la e-médecine, l'Internet des objets et même l'intelligence artificielle. Tous donc dans le secteur du numérique avec un objectif affiché et assumé, montrer aux jeunes porteurs de projets que le continent africain est un véritable marché viable sur lequel ils peuvent construire durablement leur croissance. Mais également, cela témoigne de la reconnaissance pour les efforts fournis. Un prix est toujours un gage de crédibilité et en plus c'est plaisant d'avoir un prix. Avoir un premier prix, c'est quelque chose de sympa, c'est une reconnaissance de votre travail d'une part, une reconnaissance de votre entreprise et vous savez, pour une start-up, des fois c'est difficile d'avoir de la crédibilité et le fait qu'un grand groupe avec un jury aussi prestigieux accepte de primer le prix et en plus de lui donner la première place, c'est vraiment un vrai gage de crédibilité qui nous permet en fait, en plus du gage de crédibilité de nos clients qui sont de grands groupes, des multinationales, en avoir un peu plus et aller plus loin dans notre développement et surtout d'ouvrir un peu le sillon africain. Et votre projet, est-ce que vous pouvez le décrire en quelques secondes ? Oui, alors il faut bien le séparer. La première partie c'est de l'affichage à distance, c'est-à-dire vous avez plusieurs écrans éparpillés un peu partout dans le monde. Imaginez des écrans dans un magasin qui vend des habits, mais vous allez choisir quelle publicité vous allez pouvoir pousser dans chaque magasin et quelle publicité vous allez pouvoir afficher ou quel compte Instagram ou autre. Et ensuite le second qui vient après, c'est surtout afficher le bon produit à la bonne personne au bon moment. Par exemple, vous êtes un homme, on va deviner que vous faites du 46, mais on va vous pousser des produits qui sont disponibles en stock
stock et qui sont en garantie ce que vous avez à l'instant T. Inversement, une femme, on va plutôt lui pousser des produits. Un jeune, on va lui pousser des promotions un peu plus intéressantes que quelqu'un qui préfère favoriser la qualité au profit du prix. CEO de Bassit. Bassit est une jeune entreprise africaine qui fait des chatbots. Ce sont des robots conversationnels qu'on met sur les réseaux sociaux pour répondre aux demandes des différents clients des grands groupes. Vous venez de remporter le 3e trophée des jeunes entrepreneurs africains. De manière générale, qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi, c'est déjà une étape vers l'accomplissement. Ça montre aujourd'hui qu'on peut être jeune, être sur le continent et se battre et construire des choses positives qui vont répondre aux besoins du quotidien plutôt que d'aller à l'extérieur et de travailler et créer de la richesse pour d'autres personnes. Donc pour nous, c'est un indicateur pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin. Business, économie, start-up, le FIAD 2019, c'était également l'occasion de tabler sur la place de la femme dans le monde des affaires. Une place très souvent minimisée, mais ô combien importante, qui reste sous le coup de bien de pesanteur. Nous sommes 50% de la population, mais nous sommes toujours sous-représentés. Donc, premier problème, la sous-représentation de la femme africaine un peu partout. Deuxièmement, nous n'avons pas forcément accès, il y a énormément d'effets d'annonce. On a lancé un fonds pour les femmes africaines, 10 millions de dollars, 50 millions, mais qui réellement a accès à ces fonds? Ces lignes de crédit qui sont ouvertes, est-ce qu'elles sont réellement utilisées? Est-ce qu'elles ont réellement un impact sur les populations? Elles ne peuvent pas avoir d'impact parce que souvent elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas connues et les conditions d'accessibilité sont extrêmement difficiles. Donc je pense qu'il y a un mécanisme à mettre en place pour faciliter l'accessibilité. Ce mécanisme, c'est surtout de l'information pertinente, ça c'est aussi le rôle de la presse, mais aussi de la formation. Mais je ne peux pas dire que c'est le rôle des institutions, mais c'est aussi le rôle de la société civile de s'impliquer dans cette démarche. Les obstacles à l'entrepreneuriat féminin sont connus de longue date. Ils sont multiples. C'est évidemment les plus connus qui sont sur la place publique. Il y a l'accès au financement, au crédit. Il y a la question de la formation, l'accès au réseau, l'accès à toutes sortes de facilités, l'accès au marché. Mais il y a beaucoup plus qui est moins visible pour les femmes, c'est la question du temps. Parce que les femmes, c'est connu, nous avons plusieurs fonctions. Nous sommes femmes entrepreneurs, mais nous sommes aussi mères de famille, nous sommes épouses, nous sommes dans la société. Entreprendre devient plus difficile, ça demande plus de temps, un temps que nous n'avons pas. Et donc moi, très sincèrement, je suis aujourd'hui extrêmement heureuse de voir cette étape dans la construction de l'environnement du business, que les grandes forces à l'œuvre, le système financier, les gouvernants veulent prendre ça enfin à bras le corps pour aider les femmes de manière systémique à avoir du soutien. Faciliter les contacts, faciliter les démarches, faciliter l'accès au crédit, trouver des vraies solutions, c'est ça la vraie nouveauté. Comme il est inscrit dans sa tradition, le Forum international Afrique Développement a également débouché sur des recommandations fortes en 2019. Le panel sur l'accélération de l'intégration régionale qui a mis en évidence le besoin de développer davantage les infrastructures sur le continent africain a plaidé pour la mise en place d'infrastructures de connectivité qui constituent un levier essentiel de l'intégration, mais aussi le soft infrastructure digital qui permet également de contribuer efficacement à l'accélération de l'intégration en faveur des PME. L'Afrique, notre continent, constitue aujourd'hui la destination privilégiée. Notre PND avec les 3 axes prioritaires. Le premier axe, faire de notre pays un hub logistique d'excellence et puis un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région avec des projets phares qui sont disponibles. Au niveau portuaire aujourd'hui, le hub est en train de se mettre en place pour pouvoir desservir toute la région ouest-africaine constituée de plus de 300 millions d'habitants. On se prépare également à mettre un port sec principalement à Saint-Cassé pour desservir les pays sans littoral. Donc disons que la dynamique est de mise aujourd'hui pour que ce commerce-là, nous puissions le booster. La création de postes à contrôle juste à poser, de NEP
avec la frontière avec le Ghana et les travaux aussi qui avancent au niveau de mes infrastructures avec le Bénin. C'est des signaux quand même qui démontrent que le commerce intra-africain est en train d'évoluer. Le second axe, c'est, comme je l'ai dit, c'est créer de la richesse au niveau des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Vous savez que notre pays a ces atouts-là. Et le dernier axe, c'est consolider le développement social et le mécanisme, renforcer donc le mécanisme d'inclusion. Et nous y travaillons activement et nous attendons à ce que ce premier forum qui va certainement avoir lieu les 13 et 14 juin prochains, que nos opérateurs économiques puissent se positionner. Nous, le groupe Attijari, on croit vraiment aux opportunités qu'offre le Togo. De notre point de vue au niveau de la BIA, on essaie de développer des produits qui permettent à toute la population d'avoir accès aux services bancaires. L'année dernière, on a lancé nos produits, on va dire, de banque digitale qui permettent de faciliter les transactions bancaires à toutes les populations. Et on voudrait aussi rester à l'écoute de tous les projets qui sont lancés par son Excellence le Président de la République dans le cadre du programme de développement. On est vraiment à l'écoute à tous les projets là pour voir comment on peut contribuer à notre échelle et faire contribuer notre groupe Attijari Wafa Bank dans le développement du pays, parce que c'est un pays qui est cher au groupe et c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de stabilité et donc qui nous permet aussi de voir beaucoup plus clair en termes d'investissement et de contribution à son financement. Nous avons un potentiel qui est énorme, qui est reconnu de par la diversité de l'économie, que ce soit dans le domaine agroécologique, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine touristique. On peut faire beaucoup de choses au Cameroun. Bon, en plus, nous avons un cadre d'incitation. Nous avons fait voter une loi en 2013 qui est une loi suffisamment incitative. D'ailleurs, beaucoup de nos partenaires au développement disent qu'on a trop donné et qu'il est temps de revoir un peu à la baisse notre générosité, si je peux dire ainsi. Bon, ça veut dire que nous faisons ce qu'il y a lieu de faire. Nous savons qu'il y a encore des entraves. Nous sommes assez souvent bureaucratiques. Nous-mêmes, nous le reconnaissons. Nous avons d'ailleurs dans la délégation ici certains représentants du patronat qui nous le disent tous les jours. Donc, nous travaillons ensemble et lundi prochain, justement, le Premier ministre du gouvernement rencontre le secteur privé à Douala. Douala, c'est la zone économique. Le secteur privé à Douala pour relancer ces discussions-là et voir quelles sont les pistes d'amélioration et les points particuliers qui mériteraient encore d'être travaillés pour que l'incitation soit beaucoup plus grande. Des résolutions donc, des contacts, des B2B, mais surtout des opportunités d'affaires qui font dire aux participants du FIAD 2019 qu'il s'agit tout simplement d'une réussite, d'un rendez-vous unique. Donc, je trouve que c'est une très très belle plateforme, je n'étais jamais venu et je pense que mettre ensemble des personnes de différents pays d'Afrique permet de créer une synergie qui, on l'espère, va se développer par des échanges positifs et des échanges commerciaux, mais aussi des échanges de pratiques. La coopération Sud-Sud qui était au rendez-vous, encore une fois, nous avons célébré cette coopération Sud-Sud et comme Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il le dit souvent, il l'a répété et là j'aimerais répéter sa citation, l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. On représente les PME-PMI, c'est toujours très important d'assister à ce genre de forum. Et d'ailleurs, vous aurez pu remarquer qu'une des articulations justement de ce forum concerne les startups, les jeunes et puis le digital. Donc je suis forcément intéressé au premier choix. Je repars très satisfaite. C'est pas courant qu'on dise qu'on est très satisfait. Je suis très satisfaite pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pu trouver des contacts techniques opérationnels pour réaliser mes prestations, donc des sous-traitants que je ne trouve pas au pays ou alors que je trouve à des coûts exorbitants parce que souvent ce sont des sociétés étrangères, européennes ou américaines qui viennent s'installer dans nos pays et qui sont assez inaccessibles pour des PME comme nous. Or, il existe sur le continent des prestataires qui sont là, prêts à faire le travail, un travail de qualité. Je suis très contente d'avoir pu les rencontrer ici.
C'est donc ici que prend fin cette édition du Forum international Afrique Développement organisé par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank, une 6e édition qui a tablé sur l'intégration économique en Afrique et qui a connu la participation de plus de 2000 capitaines d'industrie, 5000 B2B et bien plus, mais aussi des thématiques abordées telles que des opportunités économiques, l'intégration sur le plan du digital. Voilà. La messe est dite. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Vox Africa Belgium d'avoir réalisé ce programme. Je vous demande de rester sur Vox Africa.